Salut à tous et bienvenue sur Focus Consulting. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de notre formation concernant la création d'un site e-commerce avec WordPress. Alors, toi qui regardes cette vidéo, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment pour toi de le faire. N'oublie pas de laisser en commentaire ce que tu y penses. Je t'invite à liker, à partager au maximum cette chaîne, car j'aimerais faire profiter ma petite connaissance avec de nombreux internautes intéressés. Alors, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer, car beaucoup de bonnes choses t'y attendent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une page WordPress et la dynamise, du moins la modélise avec le plugin Elementor. Alors, nous voici directement sur notre back-end WordPress. Alors, pour créer notre page, je vais tout simplement aller dans l'onglet page et cliquer ajouter une page pour ajouter une page à notre site e-commerce. Je rappelle ici que c'est juste une formation, du moins un moyen pour moi de vous montrer comment utiliser Elementor. Là, il sera très facile pour vous de modifier les pages déjà préconçues au préalable dans notre thème Astra. Alors, je vais appeler cette page tuto. Et ce qui est très important, nous allons venir sur l'onglet attributs de page et choisir, nous n'allons pas laisser modèle par défaut parce que là c'est le modèle par défaut conçu par WordPress. Nous allons choisir Elementor pleine largeur. Ensuite, nous allons cliquer sur publier pour enregistrer notre page, bien sûr. Dès qu'elle est mise à jour, vous pouvez venir voir votre page, cliquer sur le lien pour visiter à quoi ressemblera la page ou directement cliquer sur modifier avec Elementor. Moi, je vais directement droit au but, je clique sur modifier avec Elementor. Nous attendons que notre page Elementor se charge. Parfait. Ici, nous avons notre menu, c'est le menu de notre site. Maintenant, de façon simple et pratique, du côté gauche, vous avez tous les éléments dont vous auriez besoin à utiliser pour modifier vos pages. Mais étant donné que nous utilisons la version gratuite d'Elementor, vous voyez ces onglets avec cadenas dessus. En fait, nous ne pouvons pas y avoir accès parce la version Elementor que nous utilisons est gratuite. Celles ouvertes sont celles accessibles pour nous. Vous voyez un peu. Ok. Donc, nous allons venir là, on peut utiliser pour créer un titre, ajouter une image, vous voyez, ajouter une vidéo, un bouton, du texte, etc. Maintenant, ce qui est important pour nous pour ce moment, nous allons essayer de créer une page propre à nous. Alors, sur cet onglet, vous voyez ajouter une nouvelle section. Je clique sur ajouter une nouvelle section. Là, nous avons des sections full wide, c'est-à-dire en pleine largeur, en deux colonnes, 3 colonnes, ainsi de suite. Nous allons commencer par la première, ce que je pense faire. Je crée une section full wide, c'est-à-dire en pleine largeur. Ici, notre contenu est là. Et c'est celle du côté, ce sont les éléments nous permettant de manipuler notre section. C'est la section entière. À l'intérieur de cette section, nous pouvons nous permettre d'ajouter des éléments dont nous avons besoin. Alors pour y faire, je clique sur cet onglet. Je peux venir à l'intérieur, je choisis que je vais ajouter une image à cette section. C'est juste du drag and drop. Je clique, je glisse et je pose dans ma section. Là, il me demande d'insérer une image. Voilà la largeur de l'image qu'elle me propose d'insérer. Mais chez moi, je vais aller choisir mon image. Je clique sur le lien. Et je vous ai montré la dernière fois comment téléverser une image. Les images sont dans ma bibliothèque
média, alors je vais juste aller et faire un choix d'image déjà téléversée. Je peux venir choisir cette image. Je clique et puis j'insère ce média. Vous voyez, mon média est inséré tranquillement. C'est très simple et pratique. Bon, maintenant, je voudrais que cette image s'affiche sur ma page et je voudrais qu'elle soit pas en cette taille. Vous voyez, parce que c'est 1224 par 1224. Elle aura l'air carré. Pour moi, je propose de choisir la taille entière parce que l'image doit avoir toute sa dimension entière. Alors, je clique sur mettre à jour. Maintenant, pour aller voir ma page, vous voyez, pour visualiser les modifications, vous voyez, je peux cliquer là ou je peux venir sur ce lien. Je clique voir la page. Je vais l'ouvrir sous un nouvel onglet pour pouvoir rester avec notre page de modification d'Elementor. Voilà à quoi notre page va ressembler. Vous voyez, notre image est insérée à notre page. Voilà notre menu au-dessus. Et en bas, nous avons notre footer. Très clair. Bon, maintenant, vous voyez, l'image n'épouse pas toute la largeur de la page. Je viens ici vous montrer des astuces, comment revenir dessus. Je vais sur l'onglet de la section qui contient mon image. À bien comprendre, cette section contient mon image. L'image, si je veux la modifier, voici le lien pour modifier l'image. Donc, je reviens sur section et je clique droit. J'ai choisi modifier section. Je vois que largeur du contenu, on a mis encadré. Vous voyez, je peux venir, je clique dessus, je mets pleine largeur. Je veux que mon image soit en pleine largeur. Je fais mettre à jour. Je reviens sur ma page tuto. Je vais essayer d'actualiser. Vous voyez, l'image a épousé la largeur de ma page. Tout dépend de vous. Si vous voulez la laisser comme ceci, elle dépendra de vous. Et moi, par contre, je veux qu'elle épouse toute la largeur de ma page. Alors, je vais venir. Ici, il y a écart de colonne. Ils ont mis par défaut. Moi, je veux pas aucun écart parmi les colonnes. Je mets aucun écart. Je clique mettre à jour. Je reviens sur ma page tuto. J'essaie d'actualiser. Là, vous voyez, l'écart a disparu. Et c'est très beau comme ceci. C'est le résultat que j'attendais et que je voulais pour ma page. Vous voyez. Ensuite, je vais revenir dessus. Tenez-vous, je dois vous informer que vous voyez ce lien, étirer la section. Je vous le conseille pas trop parce que vous pouvez avoir une image petite et que vous voulez qu'elle épouse toute la surface de votre page, toute la largeur de votre page, vous pouvez l'utiliser. Mais pour ma part, je préfère avoir une image de grande taille. Donc, quand vous avez besoin d'utiliser une image qui doit épouser toute la surface de votre site, de votre page autant pour moi, vous devez vous rassurer que cette image soit de grande taille. Là, vous auriez moins de soucis. Donc, vous voyez la hauteur de l'image, ça dépendra de vous. Tous ces éléments dépendront de vous. Nous pouvons venir sur le style. Ici, c'est du CSS. Vous voyez, pour ceux qui ont une petite connaissance ou une majeure connaissance sur le CSS, ça concerne cet onglet. La fonction avancée, là, ce sont les marges hautes et les marges basses. Donc, en CSS, on dit margin top et margin bottom. Bon, nous avons ici encore du CSS, les marges internes. Elles s'appellent padding. En CSS, padding top, padding right, padding bottom, and padding left. Donc, les marges internes vous voyez, quand je manipule celle-ci,
vous voyez, elle donne plutôt des marges à l'intérieur de notre section. Par contre, les paddings donnent les marges à l'intérieur de notre section. Par contre, les margins donnent des marges à l'extérieur de notre section. Donc ici, vous pouvez voir la différence. Les marges sont à l'extérieur de notre section. Par contre, au niveau des paddings, les marges sont à l'intérieur de notre section. Et ici, vous pouvez cliquer sur ce lien pour les dissocier. C'est-à-dire dissocier la marge haute à la marge basse. Ce qui fait que je pourrais augmenter la marge haute, margin top, sans toutefois augmenter la marge basse. Vous voyez un peu. Pareil pour les paddings. Bon, j'essaie de les associer et je remets le compte par défaut car je n'ai besoin d'aucune marge. Je fais mettre à jour et notre page est telle quelle. Ensuite, nous allons continuer. Je vais essayer d'ajouter une section à 2 colonnes. Vous voyez, je clique, voilà ma section à 2 colonnes. Je vais venir ici, je vais essayer d'insérer du texte. Vous voyez un peu, et à droite, je vais insérer une image. Là, je viens sur mon je viens sur mon, je clique là, je viens, je choisis du texte. Je peux venir, je choisis un titre, je clique là. Vous voyez, il me permet de taper un titre. Je peux le mettre là à découvrir. Si je veux qu'elle soit centrée, vous voyez, elle est centrée. Si je veux qu'elle soit alignée à droite, si je veux qu'elle soit justifiée, donc c'est à vous la manipulation. Vous avez le contrôle. Si vous voulez qu'elle soit transformée en lien, vous voyez, vous pouvez copier le lien vers lequel, lorsqu'on va cliquer dessus, il va rediriger l'internaute. À ce niveau, nous sommes au niveau du CSS. Donner une couleur, ça c'est la couleur du texte. Je peux venir, je choisis n'importe quelle couleur, vous voyez. Je choisis cette couleur que je valide, elle est là. Texte typographique. Là, c'est, comment dire, le font family. Donc, la police, autant pour moi, la police de l'écriture. Vous pourrez venir choisir les polices que vous voulez. Je peux prendre, par exemple, du Lato, car c'est une police que j'adore beaucoup. Je choisis du Lato. Je valide. Vous voyez. Option avancée, nous revenons sur les marges, ainsi de suite. Tout dépendra de nous. Vous avez le libre choix de le manipuler comme vous pouvez. Je peux revenir là, ajouter du texte sous. Je clique juste là et lorsqu'il signale, je le dépose. J'ajoute du texte sous mon titre. Je peux venir, ça c'est du lorem ipsum, on appelle ça des faux textes. Vous voyez un peu. Là à droite, je peux venir aussi. Je clique. Je choisis une image. Je glisse. Et je viens là. Je choisis mon image que je vais mettre dans cette section. Je peux prendre n'importe quoi. Par exemple, ce sac à main. Vous voyez. Je l'introduis à l'intérieur. Compte tenu de la taille, je peux essayer de réduire ici. Je peux mettre 300 par 300. Vous voyez, il est réduit. Elle est réduite autant pour moi.
Donc, tout dépend de vous. Vous avez le libre choix de manipulation. Vous pouvez personnaliser. Tout dépendra de vous. Tout dépendra de ce que vous voulez choisir, donc du moins effectuer comme choix. Je préfère laisser là. Ici, j'essaie de faire mettre à jour. Je dois vous rappeler aussi que vous voyez, il y a le lien, la légende. Si vous voulez mettre une légende par rapport à cette image, vous pouvez l'utiliser, le lien par rapport à l'image. Vous mettez lien média, ça dépendra de vous, ou vous choisissez une URL personnalisée que lorsqu'on va cliquer sur l'image, ça va rediriger l'internaute. Donc, lorsque je fais mettre à jour, je vais sur ma page, j'actualise. Lorsque je descends, vous voyez, ma page est là avec mes deux sections. Je peux revenir pour essayer de mettre un espace entre les deux, la section du dessus et celle d'en bas. Je clique sur ma section qui comporte les deux colonnes, modifier section. Vous voyez, je peux venir maintenant sur option avancée, je sépare ici, je viens marge haute, c'est ça, margin top. Vous voyez un peu, je peux la laisser à 10 ou 15, ça dépendra de moi. Je fais une mise à jour. Si j'actualise, vous voyez, l'espace s'est amélioré et elle apporte plus de visibilité. Aussi, quelque chose de très important, lorsque vous êtes en train de concevoir votre page, il est très important de travailler avec ce visualiseur car il est extrêmement important avec Elementor. Ici, cet écran est sur un desktop, du moins un écran à grande largeur. Je clique là, vous voyez, c'est ordinateur. Ici, c'est tablette. Lorsque je clique sur tablette, voilà comment ma page sera présentée sur une tablette. La responsivité de ma page, voilà comment elle sera présentée. Mobile, voilà comment elle sera présentée sur un mobile. Vous voyez, c'est comme ceci que ma page sera. Alors, il est très important pour vous à chaque fois que vous concevez vos pages avec Elementor de travailler avec ces deux onglets parce que vous pouvez travailler sur l'affichage, l'aperçu par défaut sur ordinateur et alors que sur le mobile, ça ne s'affiche pas comme vous le désirez. Par exemple, sur mobile, je vois que les écritures sont très petites. Je peux venir, je clique sur modifier le texte, je viens sur style, typographie, je crois c'est là, taille, la taille des écritures. Je peux venir là, j'augmente la taille, je la mets par exemple à 17. Je fais une mise à jour. Je reviens sur ordinateur, vous voyez l'affichage sur ordinateur, c'est cool. Tablette, cool. Téléphone mobile, vous voyez la taille est restée à 17, c'est propre. Donc c'est à vous, c'est juste si la taille est petite, nous pouvons l'augmenter sur la tablette. Pareil, typographie. On peut la laisser à 15. On l'enregistre. Dès qu'on vient, on l'actualise.
Maintenant sur ordinateur, ça c'est mobile, ça c'est tablette, ordinateur. Je peux venir, je regarde la taille, modifier, typographie. Je peux mettre aussi 15. Je fais une mise à jour. Là, vous pouvez donner une couleur au texte. Vous cliquez, vous choisissez la couleur. Vous voyez, vous choisissez la couleur de votre choix. Vous faites la couleur de votre choix. Je vais venir là, je clique. S'il faut centrer l'image, je peux centrer. Justifier l'image, aligner à droite ou la laisser par défaut. Tout dépend de vous de façon concrète. Bon, là, vous voyez que c'est facile et très pratique. Nous pouvons venir ajouter, comment dire, une autre section avec 3 colonnes, 4 colonnes, une grande section à gauche, une grande section à droite. Tout dépendra de vous. Comme vous pourriez aussi venir là, cette section, vous essayez de maintenir là et vous agrandissez comme ça. Ça dépend de vous. Vous pouvez manipuler comme vous désirez. Vous pouvez manipuler à votre guise. Vous faites ça ou vous pouvez revenir là. Vous voyez. Donc tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Vous pouvez créer votre section en ce qui concerne une page, par exemple, de contact. Si vous voulez ajouter un Google Maps, vous le cliquez, vous le glissez. Si vous voulez ajouter un séparateur, un espaceur, ainsi de suite, une vidéo, un bouton, c'est pareil. Donc, je vais essayer d'aller plus vite pour ne pas être trop long sur cette vidéo. Vous voyez, les éléments que vous voyez sans cadenas, vous l'ajoutez carousel d'images, c'est-à-dire une galerie d'images, vous pourrez l'utiliser. Une barre de progression ou des barres de progression, pareil. Les compteurs, les éléments sont préconçus pour vous. Vous voyez, c'est à vous d'en faire bon usage. Vous pouvez connaître du code HTML, vous l'utilisez, vous utilisez ce bloc, vous l'insérez et vous collez votre code HTML. Un code court, vous pouvez créer un formulaire de contact sur WordPress. Maintenant, vous avez besoin d'insérer ce formulaire sur une page. Vous faites glisser ce code court et vous tapez, vous saisissez le code court produit par le formulaire de contact et il va s'afficher. Ajoutez les liens, les icônes des réseaux sociaux. Pareil. Donc, je pense qu'avec ce petit tuto que j'ai fait, vous serez à même de modifier les différentes pages préconçues par Elementor et WordPress pour vous avec le thème Astra. Sur ce, je vais essayer de m'arrêter ici. Je pense que j'ai été trop long pour ce tuto. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser en commentaire ce que vous y pensez. Et si vous avez des soucis, n'arrêtez pas de m'écrire, je serai là et disponible toujours pour vous, pour essayer de répondre à vos différentes questions. Bonne journée à vous et à la prochaine.